Allez, salut à tous, il est très tôt ce matin et on va essayer de se faire une petite partie de pêche. Je suis revenu sur un coin que je connais bien pour essayer de voir si on peut faire un peu de poisson. C'est un peu compliqué en ce moment, hein, au bord de mer. On va quand même essayer de voir si on peut en toucher un ou deux. Bon, j'ai décidé de démarrer léger avec l'OSP de Lipstick, qui est un leurre que j'aime beaucoup. Une gamme de leurre souple qui est assez géniale, très tonique. On va pas s'approcher de trop, il y a pas mal de rouleaux. On va essayer de voir si on peut shooter dans les vagues. D'ici, je me demande, l'eau a l'air quand même assez chargée. Ah, j'ai pris une tape. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Mais ça a l'air de bon augure. On va essayer sur ce secteur. Après, ça n'avait pas l'air très gros quand même. Ça pourrait être bon signe cette histoire. On va essayer un peu dans le trou là-bas. Yes. On va amener en linéaire, tout doucement, pour frôler les roches. Ouais, ça devait être un petit poisson. Ils sont beaucoup en mouvement. Du coup, on va faire comme une pêche de truite. On va aller gratter les interstices rocheux. Et surtout, on va ralentir l'animation. Je ramène peut-être un peu vite. On va se mettre dans une autre position. Ce sera peut-être plus facile d'accès. Alors, vous êtes plusieurs à m'en parler ou à me poser la question. C'est vrai que je ne le fais pas très souvent. Voilà, la touche en direct. C'est mignon. C'est pas très gros, c'est un petit poisson, mais c'est sympa. Ça veut dire qu'il y a du poisson sur le secteur. On ne s'est pas trompé d'endroit. C'est un premier petit bar. On va essayer de le mettre au sec rapidement. Hop! Ben voilà les amis, c'est pas compliqué. Un premier petit poisson, voilà, piqué avec le petit leurre souple. Il marche très bien ce leurre sur ce secteur. Il est un peu énervé, il gigote beaucoup. Voilà, ça fait ses petits 30-32. Allez. On va essayer de le relâcher. Et c'est parti. C'est bon ça. Ah ben on va insister, on va essayer avec la même combinaison dans ce petit secteur là, près des roches. Donc je disais, vous êtes plusieurs à me poser la question. C'est vrai que j'en parle pas souvent, je détaille peut-être pas assez. Donc aujourd'hui, toujours pour vraiment m'amuser et avoir de bonnes sensations, puisqu'on est sur des zones qui sont pas très grandes, il n'y a pas beaucoup de fond. C'est pas utile d'avoir une canne qui va lancer loin. Là, les premières vagues sont très loin. Je vais vraiment faire de la pêche de bordure. J'ai décidé de pêcher avec une de mes cannes fétiches, la Illicium 500 Finesse. C'est une très bonne lanceuse. Elle a une capacité de lancer qui est assez ouf. Alors là, c'est un tout premier poisson. Ça fait plaisir. Alors j'ai choisi cet endroit et ce moment-là parce que la mer était en train de monter. On optimise nos chances de voir le poisson s'approcher du bord, hein, à la recherche de nourriture. Il profite de la marée montante. Et là, pour le coup, la stratégie est payante. On a fait un premier petit fiche. Voilà, sur cette Illicium 500 Finesse, j'ai essayé pas mal de moulinets. Celui qui correspond le mieux, en tout cas pour moi, à cette canne, c'est un moulinet en taille 2500. Je trouve qu'on a un bon équilibre au niveau de la canne. On a un bon ratio sur la récupération. Ça permet d'avoir une quantité de bobines amplement suffisante.
Donc je pêche avec un petit 2500 de chez Okuma, un modèle qu'on ne trouve plus je crois qui est le Skyliner. Je vous mettrai éventuellement les références dans le descriptif. Dans le temps, celui-ci ça va faire 4 ans que je l'ai et j'en suis très content. Alors on a fait la première étape qui est la pêche de bordure, vraiment les 15 premiers mètres. Et là, technique d'approche, j'allonge un peu. Je vais aller chercher un peu plus loin. On va essayer de voir si devant, sur les autres roches, il n'y a pas des poissons qui sont embusqués à la recherche de nourriture. Mais vous voyez, j'arrive pas au bord en lançant tout de suite le plus loin possible. Je fais d'abord les premiers mètres. C'est une erreur que commettent souvent les pêcheurs débutants. On veut tout de suite lancer loin pour essayer de capturer des poissons à des très très longues distances. Je vous le dis, je vous le redis, je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos. Moi, mes leurres sont jamais très lourds. Je pêche pas en 30 grammes, jamais. Mon poids idéal, c'est 10-12 grammes. Et parfois, je pêche quand même plus avec des têtes plombées en 6-7 grammes. Le poids du leurre faisant le reste. Ça me permet réellement de maîtriser la nage de mon leurre et de ne pas passer mon temps à essayer de contrôler sa descente alors que le leurre est en train de gratter le fond. Si je veux gratter le fond, il me suffit d'attendre en fait, hein, le leurre va descendre. C'est tout ce qu'il a envie de faire lui de toute façon, donc en étant un peu patient. Hop, non. Raté. Raté, raté. On dirait que ça veut bouger quand même. Comme je vous le disais, c'est pas utile de lancer tout de suite très loin. Ce qu'il faut, c'est d'abord peigner la première zone, le premier secteur. Donc là, on va vraiment s'amuser à pêcher ce trou, pêcher là-bas le long des roches. On voit bien ici, là, il y a une petite zone qui est hyper intéressante où les poissons peuvent s'embusquer à la recherche de nourriture. Il y a après un grand couloir ici qui est intéressant. C'est la veine d'eau qui rentre sur ce secteur-là. On a énormément de roches ici et là qui viennent créer aussi des trous et des zones où le poisson peut s'embusquer. Donc voilà, commençons d'abord par travailler ces premiers mètres et essayer de voir si on peut débusquer du poisson. Puis ensuite, on va vraiment s'allonger, allonger les lancers et aller pêcher un peu plus la veine d'eau pour maintenir la ligne et pour être sûr de récupérer notre leurre vraiment dans le sens de récupération à rentrer dans ce couloir. Et puis on verra après peut-être se décaler, s'avancer sur la mer pour aller pêcher là plus loin, peut-être au leurre de surface ou au poisson nageur. Bon, pas mal. Premier spot, un petit poisson. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. Je pense que je vais aller sur la pointe là-bas parce qu'on a une grande anse, une grande baie. Il y a un spot que je connais. Je sais que je peux être au sec pendant un petit moment. On va voir si ça va être intéressant. Allez, on se retrouve là-bas. Gigot. Voilà. Donc ça, c'est le secteur qu'on va pêcher. Une grande baie. Vous voyez tout à l'heure, j'étais tout là-bas. On voit qu'entre les roches, ici, il y a une passe. Là, il y a la baie. Bon, désolé, hein, je ne suis pas Miss Météo. Et puis, on va aller se mettre là-bas sur les roches pour pouvoir pêcher toute cette zone-là. Là, et puis, pêcher un peu plus au large. Allez, c'est parti. Bon, un petit terrain un peu escarpé quand même. Moi qui ai le vertige, on va essayer de faire vite. Hop, voilà. Désolé pour le mouvement de caméra, je sais pas si on se rend compte, mais c'est assez abrupt, hein, les gars. Ouh. On a bien 20-30 mètres de haut. On va essayer d'aller se mettre tout là-bas sans se casser la gueule. Et c'est déjà pas simple. Allez, hop, c'est plus facile d'y monter que d'y descendre. Ouais, il y a des pierres qui tombent, normal quoi. Tant que c'est pas le bonhomme, ça me va. Hop. Alors là, ce que je fais, c'est que j'utilise vraiment les saignées. Je sais pas si vous voyez. Là où est mon pied, voilà, les petites saignées comme ça là, ça fait des arrêtoirs pour les pieds, ça permet de se mettre en sécurité, le temps d'aller charger la saignée d'après, hop, voilà.
Et là, c'est un peu plus plat, donc on va pouvoir marcher normalement. Je vais rester assez haut en surface avec ce petit leurre. Voilà, un petit olive stick, monté avec une petite palette tournante. Ça va permettre d'envoyer un peu d'éclat, faire de la vibration et une bouchée qui reste accessible à bon nombre de poissons. Et puis là, on va pêcher les premiers mètres. Donc, dans un premier temps, le plus près du bord, en linéaire. Et puis je vais faire 5-6 lancers en continu, en animation relativement lente. C'est une pêche très très lente. On laisse vraiment la bouchée se laisser brasser par les flots. Voilà. On allonge un petit peu, on va aller chercher un petit peu plus loin sur le début de première vague. Voir si ça veut bien faire quelque chose. On va refaire un ou deux lancers en changeant l'animation sur cette zone et puis après on va changer de leurre. Ok, bon bah écoute, on va essayer de voir s'ils sont plus réceptifs à du leurre de surface. Allez. Alors le premier leurre de surface qu'on va utiliser ce matin, c'est un petit Wixom PPRF 65F, donc flottant. C'est un micro popper, il n'est pas très lourd. Sa petite plume est assez captive. Quand il rentre dans l'eau, il a tendance à se mettre un peu les fesses en bas comme ça. Ce qui fait que la plume, avec le petit teaser là, a tendance à capter l'intérêt des poissons. Et puis on va essayer de popper un petit peu. La mer n'est pas idéale pour ça, mais j'ai envie de voir si ça réagit à un peu de bruit. Je suis un peu en hauteur, donc ça va me permettre de lancer relativement loin et de prospecter une zone assez large. Allez, c'est parti, on essaye. Go. Les mettre le long, c'est probablement là où le popper sera le plus efficace. On laisse passer la vague et on repop. On va attendre que la grosse vague passe et on va refaire la même entre les deux vagues. Une petite pause. On laisse passer la vague et on reprend l'animation juste derrière. 5-6 tirées, histoire de faire un peu de bruit. On refait une pause. On laisse passer la vague et on reprend juste derrière. Alors c'est devant, un peu plus loin. Bon, on est déjà sur des lancers d'une bonne trentaine, bonne quarantaine de mètres. Honnêtement, j'ai pas de vent aujourd'hui, hein, donc ça aide énormément. Avec un vent de face ou latéral, je vous déconseille même de le sortir. Vous n'en ferez rien. Allez. Ça n'a pas l'air d'intéresser qui que ce soit. On va refaire un dernier passage un peu plus à gauche encore. Yes. Allez, dernier lancé avec le popper et puis ensuite on change. Bon, ça n'a pas l'air d'être efficace, donc on va tester une petite technique. On va mettre un teaser. Alors évidemment, hein, certains connaissent déjà. Alors, premier conseil, vous en avez déjà tous, moi j'en ai plein. Les vieilles boîtes de fluorocarbone, on ne sait jamais trop quoi en faire. En général, on les balance. Ras-le-bol de balancer des trucs. Donc je les utilise moi pour mettre mes lignes de montage posées ou tout simplement comme dans cet exemple ici, ma ligne teaser. Alors vous allez voir, mon teaser est en place. Et j'ai plus qu'à le sortir. Donc un teaser c'est quoi? C'est une petite plume, c'est un petit leurre souple, un petit raglou, peu importe. Monté 30 à 40 cm, moi j'ai mis une trentaine de centimètres là avant la graffe. Et puis on va lui mettre un petit ou un gros, non, un petit Saxton 75-95F en blanc. Et quel est l'intérêt? Bah tout simplement, d'abord vous rajoutez un hameçon et en réalité on va être sûr
la recherche de concurrence alimentaire. Donc on a un poisson qui poursuit un petit poisson. Et le bar, sur une logique de concurrence alimentaire, allez, je vais dire 7 fois sur 10, il va attaquer le teaser. En réalité, ce qu'il veut, c'est attraper la petite proie avant que le poisson qu'il poursuit ne s'en empare. Ceci étant, il peut quand même s'emparer des deux. En fonction de son appétit, il peut avoir envie de manger le gros. Donc c'est la même chose que la pêche au leurre de surface classique. On va faire exactement la même animation. Sauf qu'à la pause, on a vraiment deux éléments qui peuvent capter l'attention du bar et sur lequel on peut piquer du poisson. Et ça fait parfois la différence. C'est une technique qu'on utilise beaucoup en bateau, un peu moins en pêche du bord, et pourtant ça marche dans tous les cas. L'inconvénient évidemment, parce qu'il n'y a pas que des avantages, c'est que ça vous rajoute un hameçon. Donc si vous passez à proximité de roche, tête de roche, vous avez une chance supplémentaire de vous accrocher. Donc sur des zones un peu dégagées, comme c'est le cas ici pour moi, n'ayez pas peur de les utiliser, parce que ça optimise vraiment vos chances de toucher du poisson. Vous pouvez également l'utiliser avec des leurres souples, ça marche aussi très bien. La même chose que tout à l'heure. Le risque, c'est de s'accrocher dans des roches que vous n'avez pas ou mal identifiées. Et le soleil se lève bientôt. Je ne sais pas si vous verrez les images, mais le week-end dernier, on a fait une petite session avec mon pote Juju. Sur 2 jours, on enchaîne 2 capots. Vraiment, les conditions sont pas du tout en adéquation avec la période de l'année. Cette année, c'est quand même assez particulier. C'est très très dur. Je comprends, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont un peu déçus. Ils sont venus en vacances. Ils voulaient essayer la pêche du bar. Ils ont essayé leur... C'est très difficile cette année. En tout cas, par chez moi, il s'en prend pas tant que ça. On va garder le teaser, mais on va peut-être passer sur un poisson nageur. Ça fonctionne aussi. Et vous me connaissez, le premier que je sors, forcément, un Saxton 75, ce qui va permettre de pêcher lentement, de creuser et de passer les deux, c'est-à-dire le leurre et le teaser, vraiment sous la couche d'eau. Comme le soleil n'est pas encore levé, je ne sors pas les coloris naturels, je vais rester sur du coloris assez tranché, du blanc, histoire de proposer un contraste dans l'eau qui soit visible pour le poisson. On va faire comme tout à l'heure 4-5 lancers, et puis si ça donne rien, ma foi, on va changer de spot. Et on va faire un autre petit essai, toujours avec le teaser, mais cette fois on va lui monter un petit leurre souple. Là il s'agit d'un petit îlot. On va refaire la même. Évidemment, comme il y a des risques de s'accrocher dans les roches qui sont un peu plus importants, on va animer ça de façon un peu plus dynamique. Beaucoup d'à-coups, beaucoup de mouvements de sion, puisque là sur cette zone j'ai très peu d'eau. Donc l'idée c'est pas d'aller perdre les leurres coincés entre deux pierres, c'est vraiment d'essayer d'imiter là 2 petites proies qui pourraient capter leur attention. Le petit leurre est en 6 grammes. Alors je le redis pour ceux que ça intéresse. Moi je pêche beaucoup en ce moment, surtout sur les bordures, avec la petite canne Illicium 500 Finesse. J'aime beaucoup sa souplesse, sa sensibilité et malgré tout, la grosse réserve de puissance qu'il y a dans cette canne. Vous le savez, chez Caperlan, il y a un concept qui est assez unique, c'est le fameux HCS. C'est-à-dire que la canne et le blanc du carbone est conique, à peu près de 20% supplémentaire par rapport aux autres produits. Ce qui lui assure un peu plus de finesse, plus de sensibilité et surtout une meilleure réserve de puissance dans le talon. Donc vous pouvez combattre des très gros poissons très efficacement sans que ça fatigue la canne et sans risquer de la casser. Ça c'est super précieux. Ça fait d'elle aussi également une très bonne lanceuse. Cette canne est géniale. Je pense que tous ceux qui l'utilisent, je pense, j'ai une petite pensée particulière pour David, mon collègue de La Rochelle qui fait des poissons énormes. Je vous invite à aller voir son compte TikTok. C'est une petite tuerie, il l'utilise beaucoup et il vous en dira que du bien. Voilà, sur cette canne, j'ai monté un petit moulinet Okuma Skyliner en 2005. C'est un peu light, j'aime beaucoup, c'est un peu plus facile à animer. Ça a un équilibre qui est assez parfait, je trouve, pour cette canne. On est sur un moulinet qui pèse
Je crois que c'est 198 grammes, quelque chose comme ça. Donc ça fait un ensemble très léger que vous pouvez trimballer partout. On est sur une canne qui a une puissance de 7,20 grammes. Mais elle supporte très facilement les leurres ou les micro-jigs en 5 grammes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a de quoi s'amuser, que ce soit dans les estuaires, dans les marais ou en bord de mer. On peut faire des lancers avec des petits leurres jusqu'à 30-40 mètres sans problème. Rassurez-vous, c'est amplement suffisant s'il y a du poisson. Voilà, c'était pour vous parler un petit peu du matériel. Je sais que certains me réclament que j'en parle un petit peu plus sur cette chaîne YouTube, donc je vais essayer d'y faire attention et de vous en parler à chaque fois que je pêche avec un combo. Et évidemment, vous le savez, j'ai la chance de tester des produits dont je pourrais probablement pas vous parler beaucoup. Pour le reste, il n'y aura pas de souci. Allez, on fait un dernier lancer par ici. Et puis je pense qu'on va changer de spot parce que cette zone-là est intéressante, mais je ne vois pas beaucoup d'activité. On va aller tester ailleurs. On va garder ce combo, ce petit ensemble, leurre souple et teaser. Ça me paraît intéressant. Allez. Allez, c'est parti sur le royaume du casse-gueule. On va remonter par là. On va essayer de voir s'il n'y a pas une zone sur laquelle on pourrait pêchou. Ça manque un peu d'eau. On va aller voir un peu plus haut. Et les mecs qui disaient la pêche c'est pas du sport. Je te foutrais. Je peux te dire que 2 km de marche dans les roches, ça les vaut tes 6000 pas. Et il y a ce spot là qui est pas mal. Ça brasse un peu quand même. Mais si on arrive à descendre un peu plus bas, ça pourrait peut-être le faire. Là-bas ça explose. Donc les vagues éclatent sur les roches là. Je peux vous dire que ça secoue. Ouais, le seul truc chiant c'est que il n'y a pas beaucoup de place. Je pensais que l'eau serait un peu plus calme par ici. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça? Ah, vous le reconnaissez celui-là? Ah, c'est le problème, c'est que quand tu veux être prêt à tout tester, il te faut un grand sac plein. Ça, ma nouvelle boîte, tiens, je vous la montre. Avec quelques jigs qui dépassent pas les 10 grammes. Allez, vous vous en souvenez, ça faisait partie d'une de mes vidéos. Je vous la remettrai, en tout cas une des premières vidéos en immersion. Je suis dans la baie de Cayola. On est tout début septembre. Il y a beaucoup moins de touristes. La zone redevient donc accessible. Un endroit que j'adore. J'ai pris mon premier gros poisson du bord ici même, en plein mois de décembre. Un gros pépère de 3 kg et de 58 cm. Et je viens très rarement, parce que c'est souvent noir de monde. Donc là, il n'y a personne, je suis tout seul au monde. Et on va peut-être pouvoir prospecter ce secteur que je sais être riche en activités et en poissons. J'ai gardé pour l'occasion un montage. Je suis avec un montage teaser plus un petit îlot. Ça va me permettre de tout de suite pêcher creux. En termes de distance de lancer, je ne vais pas encore m'avancer, mais j'obtiens des distances qui sont intéressantes, raisonnables. On est à un quart d'heure, une demi-heure de l'étale de pleine mer. Et c'est souvent une zone assez riche en poissons, normalement. Ils viennent s'abriter vraiment
sur les bordures. Donc on va y aller gentiment, discrètement. Merci les galets. Et on va essayer de peigner un peu tout ça, voir s'il n'y aurait pas des petits barres qui traînent. On va, je pense, essayer de remonter un peu, faire la bordure à la recherche d'un poisson à proximité. Hop là! Ah! Décroché? Non. Non, un petit bar. Yes! Ça, c'est bon. Alors, il n'est pas gros, mais c'est poisson quand même. Allez, mon Titi, viens par là. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Et voilà. Bon, alors ça a l'air d'être un gros énervé. Voilà, merci. Allez mon bonhomme, arrête de bouger. C'est pas gros du tout. C'est tout petit, mais c'est poisson. Allez. On le relâche. Ça c'est plutôt bon signe. Alors, le ciel est un peu clair. On va donc partir sur un coloris un peu métallique et surtout plus foncé. On va partir avec un Saxton 75F coloris Bonito ou Petite Bonite. Et on va garder le teaser au cas où. On va bien voir. Et ce secteur-là a l'air assez dynamique. Voyons voir. Donc là, lancer ramené sans réfléchir. Alors, on a une bouchée qui est un peu plus trapelue, donc qui va un petit peu plus bouger d'eau. On a surtout quelque chose de sonore, métallique, foncé, et on a un teaser blanc en tête. En fait, si j'étais seul, je serais parti sur du blanc. Mais là, comme j'ai déjà du blanc sur le teaser, je décide d'optimiser mes chances en proposant deux coloris. Un coloris foncé naturel et ou métallique, plus le coloris blanc. Alors a priori j'ai fait fuir les poissons là. Il se passe plus rien, mesdames. Allez les petits amis, un dernier, la caméra est coupée malheureusement, plus de batterie. Mais un dernier petit bar, piqué à la cuillère. Voilà. On va terminer cette session sur ce petit poisson, très joli, très mignon, qu'on va relâcher tout de suite. On va terminer cette petite session, un peu d'activité quand même, un peu de poisson, c'était plutôt sympa. On est dans la baie de Cayola là pour conclure. Voilà, on a vu quelques belles aiguillettes passer et chasser en bordure, mais rien qui déclenche. Pour autant, n'oubliez pas, il y a un petit concours Instagram pour un joli moulinet Illicium 500 3000 à gagner. Voilà, je remercie Caperlan encore une fois pour ce cadeau qu'ils vont vous faire, un moulinet et une tresse mère. Évidemment, n'hésitez pas à commenter et à partager cette publication. Si vous passez par chez moi, faites-moi un petit coucou. Là, je sais que très bientôt, je vais faire une petite session avec un d'entre vous. Frédéric, je pense que tu vas te reconnaître. On se retrouve très vite sur la petite chaîne Pêche Facile. Merci à tous les abonnés, vous êtes plus de 5000 à me suivre aujourd'hui et j'en suis ravi. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.